L'atelier qui nous réunit ici à Kaolack a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs clés du niveau déconcentré et sur les techniques de communication en changement de comportement, en plaidoyer et effectivement en dialogue politique. Nous avons réuni plus d'une trentaine de participants issus des différentes régions cibles, Matam, Kolda, Tambacounda, Fati, Kaffrine, sans oublier évidemment Kaolack. Ces acteurs clés du niveau déconcentré vont porter le projet en ce qui concerne le volet communication dans son opérationnalisation au niveau des régions, au niveau des départements et au niveau effectivement des communes. Nous avons les experts en communication, Cheikh Dongoufal, qui était le lead formateur, mais aussi Pape Diomaye Carré, qui est notre expert en communication et médias et ancien journaliste, mais toujours journaliste, qui travaille donc sur la partie de la sensibilisation à travers les radios communautaires. C'est un atelier qui vient à son heure parce que nous savons très bien que dans le cadre du projet, la communication sera vraiment plus importante. Parce que nous allons travailler avec les communautés. Il faudrait que les communautés s'approprient de ce programme-là, de ce projet pour que ça puisse avoir des effets escomptés. Je pense bien que il a fait une pression et c'est très important. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, parmi les options stratégiques de l'État du Sénégal, figure en bonne place la lecture. Lisons à la maison, ça situe beaucoup de choses. Ce n'est plus une seule personne, mais c'est un ensemble. L'élève, c'est son parent ou ses parents, son tuteur, etc. Donc, toute la communauté. Ça ne se passe pas à l'école, mais ce qui va se passer à la maison doit être une continuité, mais un renforcement de ce qui se fait à l'école. Nous apprécions vraiment tout ce qu'on a acquis comme expérience, partage. Et surtout en matière de communication et de plaidoyer. Ça nous a permis, même entre nous, voisins, amis, ça dit de pouvoir changer un comportement d'un ami ou bien d'un voisin sans pour autant le blesser. Ça, c'est très important. J'ai noté l'utilisation des langues nationales et ça m'a beaucoup frappé. Au terme de cette rencontre, nous comptons vraiment accentuer et mettre en pratique ce qu'on a en tout cas obtenu ici et participer à l'effort de partage d'expérience pour le changement de comportement surtout, pour que les enfants qui sont l'avenir de demain puissent avoir des bases solides. Le grand défi, c'est comment faire pour que les populations notamment s'approprient de ce projet-là, parce que c'est un projet assez novateur, parce qu'il faudra convaincre les parents. Donc il s'agira véritablement de déployer des stratégies pour amener ces parents-là véritablement à adhérer à ce projet. Et d'accompagner les parents pour le suivi des enfants à la maison. Deuxième facteur de risque, il faut qu'il y ait surtout une assistance pour que les parents, mais aussi la communauté, puissent aider les enfants en dehors des heures de cours. Nous espérons en tout cas que nous pourrons, au terme de cet atelier, atteindre les résultats escomptés et continuer justement ce travail au cœur des communautés, travailler avec les acteurs communautaires, les relais que sont les radios, pour pouvoir justement appuyer cette importante initiative de Lisons à la maison. Nous, on est très satisfaits, n'est-ce pas, de cette formation. Nous savons le rôle important que vraiment les animateurs, également les inspecteurs qui sont là, les coordonnateurs, n'est-ce pas, régionaux des partenaires de mise en œuvre présents, n'est-ce pas, le rôle qu'ils vont jouer pour nous aider effectivement à disséminer, à vulgariser l'information, à accompagner la distribution des livres pour que cette initiative puisse vraiment, en tout cas, connaître un succès éclatant.